Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, c'est Jean-Luc Coach 3D. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui très courte sur les étiquettes sur Keyshot 6. J'ai pas fait de vidéo sur l'interface générale de Keyshot 6 puisqu'elle reprend l'interface de Keyshot 5 qui a fait l'objet de 2 tutoriels que vous avez peut-être vus dans la chaîne. Abonnez-vous au besoin qui vous permet de prendre en main les fondamentaux de Keyshot. Donc, les spécificités de l'interface Keyshot 6, je vais les aborder au fur et à mesure, au fil de l'eau, donc pas la peine de s'étendre sur le sujet. Alors aujourd'hui, je vais aborder la question des étiquettes dans Keyshot 6, puisque cette question-là a été largement améliorée avec cette version-là, puisqu'il est maintenant possible de faire des étiquettes métalliques, des étiquettes qui reprennent aussi le bosselage de la matière sur laquelle elles sont posées. C'est une grande nouveauté, et donc voilà comment on fait. Alors, pour commencer, je vais introduire une nouvelle géométrie, donc éditer, ajouter géométrie, je vais prendre une sphère, ça m'évitera de la faire dans un environnement 3D, puisque Keyshot le permet, et puis donc, je vais mettre une matière dessus, je vais mettre un aluminium tout bête, voilà. Et donc c'est avec ça que je vais jouer. Alors, pour mettre une étiquette, il suffit d'aller dans l'onglet de la matière, on clique sur la matière, ici on a l'onglet étiquette, on appuie sur plus et on va chercher une étiquette. Alors, cette étiquette, si elle contient des transparences, comme par exemple dans une PNG, vous n'aurez pas à faire de masque. En fait, Keyshot va s'occuper du problème tout seul. Et je vais vous montrer aussi une deuxième solution qui est beaucoup moins connue, c'est de prendre l'étiquette et de la tirer simplement à l'endroit où vous voulez la poser. Et donc là, lorsque vous relâchez le bouton de la souris, Keyshot vous demande ce que vous voulez faire. Est-ce que dans quel canal vous voulez la placer? Donc là, vous mettez canal étiquette. Vous voyez, vous pouvez mettre dans un canal bosselage si vous voulez. Donc ici, on va juste faire une étiquette. Alors cette étiquette, c'est donc une étiquette qui contient des transparences, vous voyez. Donc comme ça vous illustre tout à fait ce que je viens de vous dire précédemment. Et vous voyez que l'une des nouveautés de cette version, c'est que maintenant ici, à côté de l'étiquette, vous avez une matière. Vous pouvez commuter votre matière. Et donc, d'ailleurs, si on fait un petit zoom ici et puis qu'on vient jouer avec l'environnement, par exemple en appuyant sur la touche commande et puis en faisant glisser l'environnement, on voit que mon étiquette est légèrement réfléchissante. Ça, c'est dû au fait qu'elle est en matière plastique par défaut. Alors avant, sur Keyshot 5, la matière de l'étiquette était tout le temps diffus, donc on se serait retrouvé avec cette configuration là, avec aucune interaction avec l'environnement. Donc maintenant, par défaut, cette étiquette est donc en plastique et on peut l'affubler d'une matière métallique. Alors ça, on a une matière métallique, bien entendu. Alors là, on vient carrément vraiment réfléchir complètement l'environnement. Et on le voit encore mieux si on met une image de fond. Par exemple, si on met un arrière-plan, on va dire un arrière-plan d'intérieur, voilà, par exemple ici, plutôt, voilà, celui-là. Donc là, ici, on va voir que notre matière, en fait, réfléchit complètement, en fait, l'environnement dans lequel elle a été posée. Alors on a bien un matériau vraiment métallique et complètement réfléchissant. Alors on peut jouer sur un certain nombre de paramètres. On peut jouer entre autres sur la luminosité de l'étiquette en elle-même, plus ou moins lumineux, sur son contraste. Et donc, comme je vous disais, on peut aussi appliquer la granulosité de la matière. Alors là, c'est une matière qui n'est pas super granuleuse. Ce que je vais faire, c'est que je vais grossir un petit peu le problème en allant chercher une matière un petit peu plus granuleuse. Donc je la tire sur la sphère. J'appuie sur la touche commande, vous voyez ici, hein, commande pour conserver mes étiquettes et je relâche. Et à ce moment-là, je n'ai pas besoin de venir reposer mon étiquette. Je vais modifier un tout petit peu cette texture histoire qu'elle soit vraiment bien granuleuse. Voilà, par exemple, ça m'a l'air de me convenir. Peut-être pas abuser non plus de la hauteur du bosselage, voilà. Sinon on va plus rien voir. Oh, allez, soyons fous. Allez, soyons fous, c'est la première vidéo après tout. Donc, et puis là, vous allez sur texture et vous voyez que vous avez une coche appliquée bosselage de l'étiquette. Donc si vous appliquez le bosselage à l'étiquette, eh bien automatiquement, vous avez donc un nouveau calcul qui se fait avec le bosselage appliqué à votre étiquette.
Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'est relativement simple à prendre en main, c'est très rapide. Je vous avais prévenu que cette vidéo ne traînerait pas, hein. Voilà, et dans la même veine, si vous restez connecté, vous allez voir d'autres vidéos apparaître. Entre autres, je vais traiter un certain nombre de sujets comme le détourage automatique dans Photoshop à partir du rendu multicouche de Quichotte et bien d'autres choses encore. Alors comme les vidéos ne sont pas encore faites, si vous voulez, vous avez des questions ou vous avez simplement envie de voir un tutoriel sur un sujet particulier sur Quichotte ou l'un des logiciels que nous faisons sur cobrite.fr, il vous suffit simplement d'utiliser donc les commentaires pour me dire ce que vous voulez et puis j'essaierai de répondre au mieux à vos besoins pour pouvoir vous aider le plus efficacement possible. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, il va y avoir beaucoup de nouveautés, c'est pas la peine de les louper. Et puis à très bientôt.